Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Les guides ils disent qu'en ce moment, on vit plus en quelques années, parfois même en quelques mois pour certaines personnes selon ce qu'on traverse, que parfois en plusieurs vies. Il se passe tellement de choses, on est brassé complètement, ce qui était commun, habituel, évident jusque-là, bah, ça l'est plus aujourd'hui. Ça nous demande de changer nos repères, ça nous demande de nous adapter et ça nous demande d'aller chercher en nous ce qui est juste et ce qui ne l'est pas justement. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre. Elle se prénomme Virginie Bobet. Alors, si vous allez rechercher un peu sur le site abctalk.fr, je crois qu'il doit y avoir encore la toute première émission. À l'époque, on n'avait pas encore le plateau et on avait déjà reçu Virginie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir une nouvelle fois. Merci. Et on avait fait l'émission, vous vous souvenez de cette émission ? On avait fait l'émission sur le livre qui s'appelait « Suis ton âme, elle connaît le chemin ». Et j'avais été très touché. Et en même temps, je me souviens du contenu de ce livre qui m'avait aussi perturbé quelque part, parce que je l'avais trouvé tellement puissant, tellement intense, tellement profond, que j'en garde un très bon souvenir. Donc allez voir sur ce site. Et c'est devenu un best-seller d'ailleurs. Oui, tout à fait. On l'a écrit avec Violette Germont et ça a été le début de notre aventure en fait éditoriale, parce que on a vraiment mis tout ce qu'on avait à cœur de transmettre avec les aides de lumière. Et on nous en parle toujours tout le temps, des messages tout le temps. Ouais, vraiment, il y a une très belle, de très beaux retours, une belle reconnaissance aussi. Et c'est mérité. Et ouais, ça fait du bien à beaucoup de monde. Le petit nouveau qui est ici, qui est magnifique, et c'est vraiment cet ouvrage dans lequel il faut se plonger, parce qu'on va parler de sujets que je trouve assez étonnants, et étonnants dans le sens où, quand on parle notamment d'argent, le rapport à l'argent, la spiritualité, Dieu sait que ça fait débat. On est d'accord ? Ah oui, complètement. Et pourquoi vous avez choisi un de ces angles ? On va y revenir évidemment, ça s'appelle « Écoute ton âme » et tout devient possible, c'est des auditions Animae, la grande maison de chez Le Duc. Alors, pourquoi avoir sur l'un des angles, au travers de l'argent notamment, de l'abondance ? En fait, de l'abondance, parce que c'était un chemin véritablement tout ouvert pour expliquer comment on pouvait se relier à soi et s'offrir le meilleur, en fait, sous tous les aspects de notre vie, pas que de l'argent. C'est vrai que dès qu'on parle abondance, on parle argent, et il y a un chapitre. Et c'est un chapitre entier dedans, effectivement. Oui. Ah oui, on pouvait pas parler d'abondance sans parler de l'argent. Ouais. Et puis... expliquez-moi quel est votre rapport à l'argent, et puis je vous dis un petit peu votre rapport à vous-même aussi, hein, à la façon dont on accueille la vie, comment on s'installe dans notre vie. Donc c'était un sujet magnifique. Alors, je l'ai pas choisi, comme tout ce que je fais, c'est les aides de lumière qui m'ont proposé d'aller explorer cette voie-là. Une voie d'abondance pour initier, pour faire du développement
spirituel, pour aller se relier à son âme. Bah, j'ai trouvé ça fantastique. Et puis alors moi, le problème de l'abondance, ça a vraiment été un problème chez moi pendant... Oh là là, oui, quelle galère. J'ai vraiment galéré très fort. Et à un moment donné, ça s'est débloqué. Et j'ai compris, en discutant avec les guides, en m'écoutant très fort ce qui s'était passé, comment j'avais débloqué l'abondance dans ma vie, bah en fait en m'aimant plus. Et là, c'était incroyable. C'était pas allez, pense que tu as de l'argent, pense que tu as tout ce qu'il faut pour réaliser tes rêves. Oui, mais enfin concrètement, dans mon porte-monnaie, pour partir en vacances avec mes ados, bah c'était pas ça, quoi. Donc le pouvoir créateur, oui, d'accord, mais en fait, il me manquait un morceau de la clé peut-être. Et à un moment donné, quand j'ai débloqué l'abondance, c'est ma mère qui me dit bah bon, t'es dans l'abondance en ce moment. Je lui dis bah oui, en fait, je prenais conscience en même temps que je lui répondais. Et là, télépathiquement, je dis au guide, bah oui, au fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis dans l'abondance? Et ils me disent, bah, parce que tu t'aimes maintenant. Et là, c'est espèce de douche froide là qui vous tombe dessus, qui vous traverse les chines. Et là, j'ai dit, ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup avancé pour apprendre à m'aimer. Donc c'est un grand chemin, voilà. Mais vous avez cette faculté de canalisation. Et ça, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'à au moment où vous avez besoin d'avoir une information, il suffit de la demander et d'aller la chercher quelque part, de la ressentir et d'avoir la réponse. Bon, je suis pas un distributeur automatique, mais j'ai des facilités, c'est vrai. C'est quand même assez extraordinaire. Et vous avez évidemment écrit au travers de tout ce que... alors, ça veut donc dire une chose, et je voudrais que ce message, et on va l'extraire d'ailleurs de cette émission, soit bien compris et entendu par tout le monde. L'argent dans le domaine de la spiritualité n'est pas un problème. Absolument pas, bien au contraire en fait. Sur Terre, on est vraiment dans les lois universelles et tout est abondance dans les lois universelles. On est soumis à ces lois universelles. L'abondance, ça fait partie de notre expérience terrestre, c'est-à-dire que c'est disponible. Mais nous, on a beaucoup de mal humainement à s'ouvrir à cette abondance pour plein de raisons. Et on peut rentrer dans le détail. Mais effectivement, être dans l'aisance, être parfaitement à l'aise, avoir tous les moyens nécessaires pour créer notre vie merveilleusement, on a du mal à y aller en réalité. Et au-delà de ça, il y a aussi ces injonctions permanentes qui consistent à dire, vous canalisez, vous avez ce don, vous êtes touché par la grâce, comment pouvez-vous vous permettre de faire payer ça ? C'est ça. Ce don doit être gratuit. Incroyable. Bah ouais, sauf que nous on paye aussi le supermarché, pas gratuit pour nous quoi. Mais donc, dans tous les commentaires, sur toutes les vidéos, vous avez droit à ça. Hein. Bah oui. Alors on aimerait bien offrir notre don comme cela, mais en fait la gratuité c'est pas naturel justement dans les lois universelles. Ça doit circuler. Tout doit être un flux circulant. Et effectivement, si on pouvait vivre simplement notre don, comme on pourrait l'appeler, mais moi si j'aime pas utiliser ce mot-là, mais si on pouvait juste être là et puis ceux qui passent notre porte venir l'accompagner un tout petit peu et que du coup, de manière réciproque, tout soit libre et facile et accessible pour nous, pourquoi pas? Il y en a plein qui signeraient. Moi je vais vous dire un truc, à partir de maintenant, on ne peut plus lire des commentaires désobligeants entre l'argent et la spiritualité parce que la réponse vient des guides. Elle l'a canalisé, donc c'est terminé. Voilà, c'est fait. Donc ce livre, Écoute ton âme et tout devient possible. Qu'est-ce que j'aime, quand on a un titre comme ça, aussi puissant, aussi fort, ça paraît tellement simple. Et quand on va décrypter évidemment les 5 chapitres que vous évoquez à l'intérieur, évidemment les méditations que vous proposez et tout ce que vous suggérez dans le livre, mais ça paraît tellement simple qu'on se dit, nom de Zeus, comment se fait-il que je ne peux? C'est un vrai travail initiatique sur soi-même. C'est une vraie exploration de soi. C'est aller vraiment en conscience vers soi-même et se dire, ok, ah oui, c'est vrai que là, en fait, je dis tout le temps non. Bah oui, mais si je dis tout le temps non, comment on peut ouvrir les bras au oui? Et comment on peut ouvrir les bras à la vie, tout simplement? Et d'un autre côté, en développement personnel, entre guillemets, gros guillemets, on passe notre temps à dire, apprenez à dire non. Autorisez-vous le non. Non, mais c'est presque schizo, comme voyez ce que je veux dire. C'est ça la spiritualité, c'est trouver la voie du milieu, c'est trouver l'équilibre. Et le oui à tout, ça nous emmène à être sans limite. Effectivement, réapprendre à dire non, c'est bien. Mais si on dit non à tout, en fait, on se ferme à tout. Et du coup, l'équilibre, la voie du milieu.
Qui êtes-vous, Virginie? Vous êtes une ancienne soignante dans un service de cancérologie en soins palliatifs, donc vous avez là aussi dû être en contact avec certaines dimensions, thérapeute, médium, évidemment, enseignante spirituelle, et puis vous avez fondé... Ça existe toujours, le centre initiatique? Oui, ça s'appelle Ciel. Ciel, ouais. Ouais, c'est une jolie histoire. En fait, les guides, ils me disaient, ce serait bien que tu montes une école. Je dis, oh non, je monte pas d'école, là, non, ça c'est... Puis l'école, non, c'est un vieux terme, personne ne veut aller à l'école. Et donc, j'étais dans, non. Et puis, un matin, ils m'ont réveillée, ils m'ont fait écrire C-I-E-L. Et donc, ça faisait Ciel, c'était mignon, c'était gentil. Et en fait, ils m'ont fait écrire Centre, I pour initiation, éveil, et lumière, et c'est devenu le centre d'initiation d'éveil à ta lumière. Voilà, c'est des programmes d'accompagnement de groupe avec les êtres de lumière. C'est notre manière d'enseigner en groupe, parce que les guides sont assez insistants en ce moment. Ils nous poussent un petit peu. Il n'y a pas une urgence, mais on sent que ça presse un peu. Ils nous demandent effectivement d'enseigner de plus en plus en groupe. L'individuel, c'est bien pour des petites croches qui sont difficiles à passer. On a besoin de garder de l'individuel, mais on va de plus en plus vers du collectif. Et en présentiel ou en distanciel, ça marche. Mais là, on sent qu'il y a un besoin d'éveiller. Et puis, il y a aussi une demande qui est importante de gens qui s'éveillent. Et ça, c'est beau. Ouais, et on entend souvent dire, et on a commencé à BC Talk il y a un peu plus de 4 ans, et on entend souvent dire, au tout début, on entendait les gens dire il y a une vibration qui est en train de changer, on sent qu'il y a une autre ouverture, on sent qu'il y a un éveil qui se met en place. Et à l'époque, quand on disait ça, il y a 4 ou 5 ans, et c'est pas vieux, on disait oh là là, mais quelle prétention que de dire quand les gens seront prêts. Mais visiblement, on l'est. On l'est, il y a eu tellement d'évolutions en 4 ans. On a plus, les guides ils disent qu'en ce moment on vit plus en quelques années, parfois même en quelques mois pour certaines personnes selon ce qu'on traverse, que parfois en plusieurs vies. Il se passe tellement de choses, on est brassé complètement, ce qui était commun, habituel, évident jusque-là, ça l'est plus aujourd'hui. Ça nous demande de changer nos repères, ça nous demande de nous adapter. Et ça nous demande d'aller chercher en nous ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, justement. Donc oui, on grandit beaucoup, oui. Alors avant de rentrer et d'étudier, enfin de regarder en profondeur ce qu'il y a dans votre livre au travers des 5 chapitres et de tout ce que vous avez rédigé et canalisé pour le coup, j'aurais juste faire une petite parenthèse. Aujourd'hui, vous êtes effectivement enseignante spirituelle, médium, thérapeute, mais vous avez travaillé dans des services de cancérologie et notamment en soins palliatifs. Là, pour le coup, on est sur du concret, on est dans le dur, comme on dit, et on est plus dans le scientifique médical. Est-ce qu'il y a eu un décalage dans votre vie à un moment donné qui fait que ce que vous pouviez voir dans les services, entendre avec le corps médical, était en opposition, voire en décalage complet avec ce que vous pouviez percevoir? Ça pouvait parfois. J'ai travaillé 9 ans à peu près, donc c'est quand même des années importantes. Ce qui, moi, me portait à ce moment-là, c'était d'être là pour accompagner. En fait, même quand c'était dur, parce que parfois les soignants, ils traversent des choses difficiles et c'est parfois compliqué, en fait, d'aller accompagner. Je me disais, allez, si tu le fais pas, qui c'est qui va le faire, quoi? Il faut être là pour lui, pour elle. Et j'ai toujours beaucoup aimé les gens et c'est cet amour-là qui m'a aidé à me dépasser. J'avais 20 ans quand j'ai commencé, donc ça a été vraiment des années très riches pour moi, en fait. Je comprends à quel point c'était initiatique, parce que je pouvais être auprès des gens qui traversaient l'étape ultime, celui de la fin de vie, souvent dans un accompagnement qui durait depuis des années, parce que c'était une maladie finalement qui traînait, qui avait ses hauts et ses bas, et on a traversé tout ça avec eux. Et souvent, c'était des rapports forts, en fait, avec les personnes. Et durs, du coup. Et ça, oui, ça pouvait être dur. Mais quand on est soignant, on arrive aussi à prendre cette distance. Quand on est la famille, on est dans l'émotionnel, c'est normal. Et cette distance nous permet de rester debout, effectivement, oui. Et est-ce que c'était complémentaire avec votre spiritualité et vos ressentis, ou est-ce que c'était en opposition parfois? Un peu des deux, voilà, un peu des deux, clairement. On ne peut pas répondre aussi affirmativement, un peu des deux. Parfois, ça m'aidait. Je me souviens d'un très joli moment où on avait un monsieur qui venait de partir dans la nuit et la famille arrivait. Donc, on a fait en sorte qu'il soit beau pour que la famille puisse se recueillir auprès de lui. Et en fait, en préparant la chambre, j'ai entendu « j'ai besoin de ma casquette ».
Et en fait, il avait une espèce de béret casquette. Et je l'ai trouvé dans ses affaires. Et je lui ai mise. Et puis ma collègue, elle me dit « Oh, tu crois, c'est quelque chose qu'on met quand on sort dehors ?» Je lui dis « Ouais, mais je sais pas, je sens que c'est... Je sens. » Et quand la famille est arrivée, bon, forcément, après un moment de recueillement, ils sont revenus vers nous pour nous remercier. Et il y a une de ces filles qui était très émue. Et elle m'a dit « Je comprends pas, le béret, j'étais certaine de l'avoir récupéré. » Je lui dis « Ah, bah, je l'ai trouvé dans ses affaires. » Et puis... comme je le voyais à chaque fois arriver avec, je me suis dit, c'est bon, je pense que ça serait sympa que vous le voyiez avec. Et là, elle s'est mise à fondre en larmes et elle me dit, ah oui, vraiment. Et elle était persuadée de l'avoir ramenée chez elle, cette casquette, en disant, il n'en aura plus vraiment l'utilité là, parce qu'il ne met rien sur sa tête quand il est en intérieur. Et en fait, le fait de le voir comme ça lui ressemblait tellement. Donc, vous voyez, là, ça aide, en fait. Et on n'a pas besoin de dire aux gens qu'est-ce qui s'est passé, en fait, en coulisses. Ouais. Simplement, on leur laisse profiter de ce moment qui est unique et qui restera gravé en eux toute leur vie. Mais ce que je retiens aussi, c'est qu'à votre collègue, vous n'avez pas dit... Non, j'ai entendu que si il faut lui mettre parce qu'il me l'a demandé. Non, vous lui avez pas dit ça? Non, je leur disais pas. Parce qu'ils étaient, à mon sens, à cette époque-là, pas prêts. Aujourd'hui, peut-être que oui. Et puis, parfois, il faut être discret, en fait, avec ses capacités. Parce que on n'est pas là non plus pour déstabiliser les gens, en fait. On peut les accompagner, on peut... Ce qui est beau, c'est qu'on a parfois le mot juste, on ne sait pas d'où ça nous vient, c'est juste que on a envie de dire ça, ou des fois même, on n'a pas le temps de réfléchir, c'est déjà là. Et ça fait du bien. On n'a pas besoin de plus, en fait. Quand on est en soins palliatifs, qu'on accompagne les patients comme ça, et qu'on est vraiment une question d'heure ou une question de minutes, est-ce que, on dit souvent, son âme est déjà partie? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il vous est arrivé de ressentir ces âmes alors que, cliniquement parlant, la personne est encore dans la chambre? Pour moi, l'âme, elle s'en va pas avant, elle est toujours là, en fait, ou alors peut-être vraiment dans des moments où les gens sont dans le coma très longtemps, ce qui n'était pas notre cas en soins palliatifs. Mais en tout cas, moi, je pouvais sentir, avant de rentrer dans la chambre, si la personne, si son âme était dedans, justement, en vie, comme on dit, ou si elle avait rendu l'âme, justement, comme on dit. Et je pouvais le sentir. Je ne savais pas comment je le sentais, mais je ressentais. Et il m'est arrivé plusieurs fois d'assister au dernier souffle. Et effectivement, on peut voir une espèce de volute évanescente se déplacer et rester souvent autour du corps en réalité. Et puis, que vous pouviez ou que tout le monde pouvait le voir? Non, c'est vous qui avez la perception. Moi, je le voyais. Ah ouais, bien moi, sûr. je le voyais. Mais vous savez, si vous interrogez beaucoup, il y a un gros pourcentage de soignants en fait qui ressentent des choses, qui ont des perceptions, parce qu'on est aiguisé en fait à ça au fur et à mesure. Et puis après, chacun s'ouvre ou s'ouvre pas, bien sûr, effectivement. Voilà. Mais je pense qu'on n'est pas là par hasard en fait. Quand on travaille dans ce genre d'endroit, peut-être on est un peu passeur d'âme, on pourrait dire. Sans vraiment se rendre compte. Tout le monde n'est pas obligé d'aller vers la spiritualité, l'éveil, les visions astrales, etc. Ça, c'est le chemin de l'âme qui décide, et après de l'humain également avec son libre arbitre. Oui, moi j'ai assisté à pas mal de choses très très belles. Souvent, quand moi je travaillais de nuit, les collègues elles rigolaient parce que souvent il y avait beaucoup de départs en fait. Alors ça faisait comme s'il y avait vraiment un quart qui partait, quoi. Alors, on était une petite unité, on n'avait que 20 lits, donc du coup, quand il y avait 5-6 personnes qui partaient, c'est vrai que ça faisait un gros pourcentage quand même. Et effectivement, oui, il y avait des choses comme ça, comme s'ils s'attendaient. Vous avez aidé des âmes à partir? À cette époque-là, j'avais pas cette reliance-là, et pour moi, c'était pas assez clair, ça s'est développé après. Par contre, je me suis rendu compte que parfois, dans la chambre, je chantonnais. En fait, c'est après que je me suis rendu compte que j'élevais les vibrations de certaines chambres. Pas du tout à l'époque dans l'intérêt de me dire je vais les aider à s'élever. Enfin,
pour moi, il y a du respect à avoir. Chaque âme et chaque humain a son rythme. Moi, je suis persuadée que dans une certaine mesure, la personne, elle choisit le moment où elle s'en va quand elle est en soins palliatifs comme ça. Parce qu'à plein de moments, ça me l'a démontré. Des personnes qui attendaient que quelqu'un revienne, etc. C'est très courant et qui attendaient un événement particulier, une date particulière. Ou au contraire, justement pas. Avoir peur que quelqu'un revienne, justement, dire au revoir. Et ça a été vraiment troublant parfois, ces synchronicités. Moi, je pense que l'âme et l'humain choisissent et que donc c'est pas à nous d'aider à faire partir. Par contre, effectivement, je me suis rendu compte que j'élevais souvent les vibrations des pièces. Après, il se passait ce qui devait se passer. On laisse la part de l'invisible qui fait très bien son travail. On n'a pas besoin toujours d'intervenir, heureusement. Ouais, et on entend aussi, et après on rentre dans le livre, mais j'ai tellement de questions parce que je visualise des choses au fur et à mesure que vous me parlez, et donc ça me vient comme ça, je me dis, ah dis-lui, demande-lui, parce que c'est tellement intriguant quand on a ces facultés-là, ce potentiel-là, même si je sais ce que vous allez me dire, mais tout le monde là, oui, je sais, mais effectivement vous avez peut-être un petit plus. On dit que parfois, au moment du décès, l'âme ne sait pas qu'elle est décédée. Donc, c'est ce qu'on appellerait une âme errante qui est là et qui ne sait pas très très bien où, quoi, comment, que faire, etc. Est-ce que ça, vous l'avez vu aussi quand vous étiez en soins palliatifs au moment du départ? Ce que j'ai perçu, c'était des âmes, des présences, en fait, qui semblaient être là dans la pièce, parfois plusieurs présences, s'arrêtant, patientant, attendant, et après la famille qui vient. Alors là, c'est notre atmosphère parce que tout de suite, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis, parfois, on avait l'impression que ils attendaient la famille, en fait, et que tout se libérait ensuite, ou justement pas, que ça restait stagnant, là, comme s'il fallait accompagner une dépouille, quelque chose qui devait se faire dans une forme de continuité. Est-ce que on ressort intact de toutes ces années-là, comme ça, passées dans des services comme ça? Moi, j'en suis ressortie grandie, fatiguée par contre, parce que c'est fatigant, clairement, émotionnellement, physiquement aussi, hein, mon corps n'en pouvait plus. C'est pour ça aussi que je suis partie, une des raisons. Et on sort... en fait, on a deux options, soit on se blinde et puis on fait le travail un peu mécaniquement, soit on embrasse ce qui se passe, parce que permettre à des familles de se dire au revoir, enfin, c'est absolument magnifique, même si c'est douloureux au possible. Ça doit être terrible, oui, ça doit être difficile. Mais parfois, il y avait aussi beaucoup d'apaisement, de la libération même parfois, parce que c'est des maladies longues et douloureuses. Et vraiment la dernière à ce sujet, Virginie, quand vous accompagnez un médecin dans la chambre d'hôpital, une personne qui est vraiment en fin de vie, c'est une question d'heure, que le médecin préconise quelque chose, mais vous entendez, et vous savez que ce n'est pas ce que souhaite l'humain, le patient qui est là. Il vous est arrivé de dire au médecin, il veut pas ça. En fait, la chance qu'on avait, c'est qu'on était assez écoutés parce qu'on était vraiment auprès des personnes. Mais ils le savaient que les médecins savaient que vous aviez ces capacités? Non, ils le savaient pas. Ils savaient pas. Ils l'ont su après, ils ont découvert des choses. Peut-être qu'ils ont compris des choses aussi. Mais c'est vrai que, en fait, en soins palliatifs, moi, ce que j'ai connu, en tout cas, il y a vraiment, on est une équipe. Et le médecin fait partie de l'équipe. Il n'est pas que le décisionnaire qui va acter. En soins palliatifs, il y a vraiment un temps qui est dédié en fait pour essayer d'aller le plus en harmonie avec ce que la personne elle souhaite, ce que la famille aussi ça compte, ce qu'elle désire et ce qui est possible. Alors tout ça, ça fait beaucoup d'inconnus à l'équation. En tout cas, on fait au mieux. C'est pas toujours facile, mais on fait au mieux. Et c'est vrai que moi, je me suis parfois érigée en disant non, c'est pas possible, parce que je sentais en fait qu'il y avait des choses qui allaient à l'encontre de ce que la personne était et de ce que la famille désirait également. Et ça a permis de mener des réflexions, peut-être avant de prendre des décisions, d'aller pas redemander encore à la famille, d'aller redemander aux patients si c'était possible, ce qu'ils désiraient véritablement. Tout ça dans une recherche d'aller en harmonie, en fait, d'aller dans la douceur, d'aller dans l'apaisement. Et il y a des personnes qui partent avec beaucoup d'apaisement, justement.
Et il y a des personnes qui partent avec beaucoup de souffrance. Je parle pas de souffrance physique là en fait. Je parle de souffrance intérieure, de ce qu'on a, de regrets, de doutes, de j'ai pas osé ma vie. Il y a parfois beaucoup de regrets, oui, justement quand on sent que la porte va se refermer, qu'on doit quitter cette pièce. Eh bien, parfois il y a des regrets de se dire j'ai pas vécu pleinement. Je pense que ça doit être le pire. Et si j'avais su? Et si je l'avais fait? Souvent, on était les confidents, hein, bien sûr, on est les confidents et on a entendu des choses. En fait, souvent, il y a une pudeur qu'on a même au sein des familles, avec ses propres enfants, ses propres parents, au sein de la fratrie. Et cette pudeur, en fait, elle nous empêche d'ouvrir notre cœur parfois. Et il y a beaucoup de choses qui sont dans les non-dits. C'était pas exprimé. Et j'aime pas cette expression qui dit oui, bah c'est implicite, c'était évident que je l'aimais. Oui, mais le dire, ouais. Même avec beaucoup de pudeur, même avec beaucoup d'humilité et de... En fait, être authentique et naturel. C'est pas toujours facile. Dans certaines familles, c'est pas facile. Écoute ton âme et tout devient possible, nous dit Virginie Bobet. Et alors on va rentrer dans... Je pourrais vous questionner 1000 ans hein, sur cette histoire-là, parce qu'en plus vous savez qu'il y a des projets de loi, évidemment, hein, sur l'accompagnement en fin de vie. C'est très clivant, hein, parce que voilà, il y a les anti, les pour. Je vous demanderai pas votre avis, mais voilà, chacun... aura son vécu et fera en son âme et conscience. Mais voilà, faut-il légiférer? Faut-il... voilà, l'accompagnement en fin de vie, c'est quand même un sujet qui est extrêmement difficile. Vous voulez dire un mot là-dessus? Bah, je pense qu'on pourrait peut-être avoir une place, nous aussi, les médiums, les passeurs d'âme, justement pour mettre une pierre à l'édifice de cette décision. Savoir si c'est en harmonie ou pas avec la personne, avec les plans spirituels. Les plans spirituels s'adaptent, hein, il faut vraiment expliquer ça, hein, les plans spirituels s'adaptent et ils vont aussi faire cheminer aussi la personne dans son vécu encore dans le vivant, aussi elle va être sous la tutelle de certaines équipes, de certains médecins, pour qu'aussi ça corresponde à ce que l'âme elle veut venir vivre jusqu'au tout dernier moment. Alors le livre, c'est chez Animae, je le rappelle, hein, Virginie Bobet, écoute ton âme et tout devient possible. Quand vous dites, je canalise le livre, en tout cas les guides m'ont dit, comment est-ce que vous pourriez décrire ça? C'est-à-dire qu'un matin vous vous levez et vous avez un ressenti, vous dites, il faut que je me mette sur l'ordi et il faut que je bosse parce que j'ai un nouveau livre à sortir. On me demande d'écrire quelque chose sur ce thème-là. Alors celui-là, il s'est fait de façon un peu rigolote. En fait, j'avais donc débloqué quelque chose qui était de l'ordre de l'abondance. C'était vachement sympa et j'en profitais bien. Et puis, à un moment donné, je me réunis avec mes guides. C'est-à-dire, je vais les voir en astral, je monte les voir à mon équipe. Et j'ai vraiment l'impression de monter à un étage d'un immeuble, d'aller à une salle de réunion. J'ai vraiment cette impression-là, même si c'est en astral. Et je leur dis, alors qu'est-ce qu'on prépare pour les mois prochains? Parce que pour moi, mes guides, c'est mes boss, en fait. Alors, on est vraiment en collaboration. Hein. Ils ont besoin de moi et moi, j'ai besoin d'eux, en fait. Donc, on travaille de concert. Donc, et puis, cette fois-ci, ils m'ont dit, on fait ce qui te fait plaisir. Ouais, ok. Alors, je leur dis, moi, j'aimerais bien faire un groupe. Ah ok, très bien. Alors le thème ça pourrait être quoi? Et en fait je m'attendais à ce qu'ils me disent le guide spirituel, parce que ça c'est des choses, les gens en sont très friands. Et là ils me disent l'abondance. J'ai eu un sentiment d'être pas du tout légitime. Je leur dis quoi l'abondance? Si c'est bon, tu viens de le vivre, c'est intégré, en gros c'est chaud à l'intérieur. Vas-y, tu vas pouvoir. Alors je leur ai dit laissez-moi réfléchir. Et puis, en fait, dans les jours qu'on suivit, ils m'ont donné le plan complet de 3 mois d'accompagnement sur l'abondance. Des exercices, des canalisations, des tas de choses, des méditations. J'en avais en abondance. Et donc, j'ai proposé de faire un groupe. Voilà, ma communauté, je leur ai dit, à travers Ciel. On fait Ciel Abondance. Pendant 3 mois, on va travailler l'abondance tous ensemble.
On a créé un groupe et puis on a fait ces 3 mois qui ont été merveilleux en fait. Cet atelier il était génial. Et quand l'atelier s'est terminé, ben, comme souvent, ben, il y a un espèce de sentiment de bah mince, c'était super ce qu'on a vécu ensemble. Se séparer c'est compliqué. Et puis comment on va faire pour continuer, etc. Et on était devant une richesse en fait incroyable d'enseignement, de méditation, de partage, d'expériences extraordinaires. Vraiment, il y a eu vraiment beaucoup de personnes qui ont fait des ups de conscience, qui se sont ouverts sur des dimensions incroyables, qui ont pris tout ce qu'ils avaient en eux de magnifique et qui ont osé l'employer, le mettre dans leur vie. Il y en a qui ont trouvé du travail, il y en a qui ont déménagé. Enfin, pour s'aligner avec ce qu'ils étaient. Et là, on a trouvé que c'était formidable. Et puis, comme ils sont coquins, les guides, et c'est à ce moment-là que mon adorable éditrice m'a dit « T'as pas un projet en ce moment? Ça fait longtemps que t'as écrit. » Et je lui raconte l'histoire de mon groupe. Et elle me dit « C'est génial ça veut dire qu'il faut que tu le transmettes. » Sur le coup, j'étais pas du tout chaud et puis j'avais pas le temps. Alors, je monte au guide, je dis « Bon, qu'est-ce que vous en pensez, cette proposition ?» Ils étaient à fond, forcément. C'était un truc qu'ils avaient un petit peu mis en place dans l'incréé. Je me dis « Bon... » Je dis, mais j'ai pas le temps de l'écrire, en fait, ce livre, j'ai pas le temps. C'est pas grave, tu vas être aidé. Du coup, je demande à mon groupe de mon atelier, je leur dis, vous me donneriez un petit coup de main pour me dire, c'est quelle méditation, quel enseignement vous a le plus marqué, ce qui a été le plus fort en vous, et puis essayer de rassembler un petit peu pour peut-être en faire un livre. Ils m'ont aidé à rassembler des informations hyper importantes comme des méditations que je fais comme ça. Enfin, je les écris pas à l'avance, je les canalise en direct. Ils m'ont aidé à rassembler beaucoup d'informations. Et puis après, on fait notre petite tambouille et puis ça devient un livre. Vous vous rendez compte quand même que là où nous, on passe notre temps à se poser des questions et à se dire, est-ce que je devrais? Non, je ne devrais pas. C'est mon ego? Non, c'est... Tu ressens là? Non, mais t'es sûr parce que... Non mais... Nous, on passe notre temps à ça. Enfin, moi, je passe mon temps à ça. Vous avez une question, vous montez à l'étage, vous allez à l'étage, et vous avez les réponses. J'ai des réponses. J'ai pas toutes les réponses. Vous avez des réponses. J'ai des réponses. C'est déjà, pour moi, c'est très précieux. Oui, je comprends. Et puis surtout, moi, je fais plus de choses. Enfin, moi, je décide plus. Parce que moi, je suis un bon bélier. Et du coup, je décide plus parce qu'à chaque fois que j'ai décidé de faire des trucs, oh là, je me suis pris des portes. Ah oui. Donc en fait, non, maintenant, je rien sans leur accord. En fait, je collabore avec eux. Si j'ai une idée qui me vient, je leur dis, oh tiens, j'ai eu cette idée-là. Des fois, je me dis, c'est vous qui me l'avez glissée ou pas? Et en fait, je décide plus toute seule avec ma tête de bélier. Je fais en collaboration avec eux. Et quand je fais ça, il se passe toujours des tas de trucs incroyables. Ça va souvent, comme je dis toujours, au-delà de mes espérances. Donc, vous savez, quand vous vivez ça plusieurs fois, vous faites vous-même avec votre tête de caboche, vous essayez un truc. Et puis, vous prenez un mur. Mais à chaque fois que vous entendez cette petite voix à l'intérieur de vous, ça fonctionne de fou, à un moment donné, on arrête de se battre ou alors on est maso. C'est clair. Et donc, on se dit, allez, go, quoi, on y va. Et puis tout ne fonctionne pas, c'est ça qu'il faut dire aussi aux gens. Les gens ils croient que c'est des baguettes magiques, mais pas du tout. Il y a des choses, elles fonctionnent pas. Bon, on se dit c'était pas le moment, ou on l'a mal présenté, ou bien je sais pas, c'était trop en avance sur son temps, j'en sais rien. Tant pis, c'est pas grave. Mais il y a toujours des choses qui avancent. Une petite parenthèse sur vos guides. On a beaucoup de thérapeutes et autres médiums qui viennent ici et qui s'installent, à qui je pose cette question en disant, et qui nous disent par exemple, moi mon guide s'appelle un tel. Moi mon guide c'est un tel. Et puis, vous en avez d'autres qui disent « mais ça, c'est une invention d'humain. Les guides n'ont pas de nom, n'ont pas de prénom, et quand bien même on leur donne, c'est encore une fois pour essayer d'identifier, pour se donner une certaine posture d'humain. » Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, les guides, pour moi, ils n'ont pas de nom. Okay. Ils ont par contre une identité vibratoire, ça c'est clair. Je pense que... En fait, quand les guides, par exemple les personnes que j'accompagne, ils me demandent si j'entends le nom de leur guide, il est possible parfois qu'on entende quelque chose. Et en fait, je pense que ça aide notre humain à
rencontrer et peut-être à trouver même un peu de complicité avec ce guide qui, effectivement, on le voit pas pour la plupart des gens, on le ressent pas vraiment non plus. Ouais, il y a quelques synchronicités, mais est-ce que c'est une entité qui m'accompagne, qui m'aimerait assez pour rester toute sa journée à côté de moi pour voir qu'est-ce que je fais? Ça, c'est vraiment, voilà. Je pense que effectivement, les guides ont une identité, mais une identité vibratoire. Ils sont son et lumière. C'est pas facile ça pour dire. Mais quand ils donnent un prénom, je pense que ça sert l'humain. Combien vous en avez? Moi, il y en a 3 qui sont avec moi depuis super longtemps, en fait. Okay. Hein, très, très longtemps. Alors, un jour, j'aurais dit quand même, faudrait bien qu'on se présente. Un peu quand même, ouais. Qu'on se fasse connaissance, qu'on oui, se voit qui on parle. Et du coup, j'ai pas du tout de prénom. Et en fait, ça m'intéresse pas. Je sais juste qu'ils sont là, vibratoirement, je les sens tout le temps. Et je sais qu'il y en a un qui s'occupe de ma vie perso. Lui, il a du boulot, je peux vous le dire. Et puis ensuite, il y en a un qui m'aide à canaliser. Hein, lui, il s'occupe de tout ce qui est technique au niveau de la réception de ma Wi-Fi. Et puis, il y a un autre qui m'aide à enseigner. C'est-à-dire, c'est vraiment le sage, c'est l'enseignant. Voilà. C'est une bonne équipe. Moi, je les adore. C'est mes copains. Ouais. Non, c'est cool. En avoir 3, c'est ouais, et puis bien. Après, il y a des guides complémentaires. Tout le monde a ça. Ouais. On peut tous avoir des guides complémentaires à un moment donné. Je sais. Quand on traverse une période. Quand on a besoin de comprendre quelque chose. Je sais. Alors, cette abondance, on l'a dit, au travers de ce livre, écoute ton âme et tout devient possible. Voyons, apprendre à connaître l'abondance, changer votre regard sur l'argent, identifier vos valeurs essentielles, se forger notre souveraineté intérieure et vivre dans le cœur. Alors, si vous dites ça, c'est la clé, hein, vivre dans le cœur. Mais voilà, ça me rappelle une autre émission qu'on a enregistrée avec une autre invitée de chez Animae, que vous verrez très prochainement, et qui parlait justement de cette notion d'être dans le cœur, plus que... Bon. Alors, pour parler de l'abondance, d'abord, vous faites la différence entre abondance et prospérité. Et l'abondance, est-ce qu'on peut le résumer? Vous dites que c'est un principe universel et un état d'esprit avant tout. Et vous dites, où est-ce que je l'ai marqué? Parce que c'est la gratitude et la confiance qui permettent l'abondance, avant tout. C'est ça. On a beaucoup parlé de la gratitude, mais en fait, la gratitude, c'est pas juste merci. Sinon, ça s'appellerait juste merci, en fait. Gratitude, c'est vraiment extrêmement profond, en fait, gratitude. C'est, je reconnais que je suis un être de grâce et que je me mets sous l'attitude de grâce. Donc ça veut dire je suis un être divin en fait, tout simplement. Ça veut dire que la gratitude, c'est l'attitude de grâce. Donc être en grâce, c'est être dans son état d'être divin. C'est d'avoir la conscience qu'on est un être divin, qu'on fait partie dans l'union, on est unis à tout ce qui nous entoure et que du coup, c'est une danse majestueuse, tout ce qui nous entoure, les énergies, etc., qui vont en se condensant devenir des événements, des rencontres, de l'argent sonnant et trébuchant aussi, pourquoi pas. Mais c'est prendre conscience dans la gratitude que je fais partie de cette danse cosmique. Donc vous voyez, la gratitude, c'est pas vraiment juste dire merci, quoi. Oui, c'est ça. On a souvent tendance à faire un raccourci comme ça. Hein. Gratitude aussi, quand moi je dis gratitude aux gens, j'utilise énormément ce mot, c'est aussi je te reconnais, en fait, Marc. Gratitude pour cette émission, c'est mon humain et mon divin en moi, qui ne forme qu'un. Je reconnais ta place divine dans cette danse cosmique. Alors ça peut paraître un peu perché, mais en fait, dans notre quotidien, si on a juste ce regard de se dire « Oh, il y a une danse cosmique et j'y participe », eh bien déjà, ça met beaucoup de conscience. J'y participe et comment? Avec mes pensées, ma bonne humeur ou ma mauvaise humeur, avec peut-être en faisant des projets, je participe à cette danse cosmique. Et donc, je participe à créer ce monde aussi. On parle que ce monde est en changement, qu'il y a un ancien monde, un nouveau monde. Comment nous, on participe? Parce que de toute façon, on fait partie de cette danse cosmique. Qu'on le veuille ou pas, puisqu'on est vivant sur cette terre, on participe. Et puisque vous parlez d'abondance, c'est vrai qu'on a souvent... on fait souvent ce raccourci, abondance égale argent, égale... voilà. Mais vous parlez d'autre chose. Il y a évidemment l'abondance matérielle, mais vous parlez de l'abondance émotionnelle, de l'abondance physique, du temps, de l'espace, de la créativité, des relations et de la spiritualité au sens large. Tout ça fait partie de l'abondance. Tout peut être abondant. Tous les sujets peuvent être abondants. Quand je parle d'abondance
d'émotions, c'est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de gens qui sont sensibles et qui sont justement attirés par le spirituel. Et bien cette sensibilité, c'est une abondance d'émotions. Comment on gère ça? C'est pas toujours facile. Et si ça permet d'accueillir en fait cette abondance, quand on se ferme, quand on se verrouille, quand on contrôle ses émotions, ben, c'est comme si on fermait la porte, encore une fois, à cette danse cosmique, puisque là, ça vient nous traverser. L'abondance, elle vient nous traverser. C'est un flot cosmique, l'abondance. Donc, évidemment, quand on ferme, on verrouille, par exemple, sur l'émotion, eh ben, c'est sûr qu'on a plus de difficultés à accueillir l'abondance au sens général du terme. Et peut-être tous les domaines peuvent être abondants. Pourquoi? Pourquoi il n'y aurait pas de domaine abondant? Si ça nous parle. Mais c'est vrai que on assimile souvent le mot abondance à sonnant et trébuchant l'argent. C'est souvent ce à quoi on pense. C'est hyper réducteur. Mais c'est très réducteur. C'est peut-être parce que j'ai un problème avec ça alors. Mais mec qui projette. Non, c'est vieux démon. Non, mais je pense que beaucoup se reconnaîtront dans ce que j'ai dit, quand même. Tout à fait. Notre rapport à l'argent en France, évidemment, il est très particulier. Il y a plein d'injonctions, plein de fausses idées reçues. Tu en parlais en début, tu disais, oui, l'abondance et la spiritualité, déjà, ça peut s'allier ou il faut être ascète? Bien sûr. Bah non, au contraire, l'abondance, ça fait partie d'une vie riche. Page 60. Petit test. J'ai fait le test. Quel est votre rapport en matière d'argent? Ah oui. J'ai fait le test. Le quiz. Que croyez-vous que je sois? Ah, je sais pas. Vous savez pas? Non, je connais pas. Alors, le profil, j'ai plus de C et de D. Ça veut donc dire que je suis investisseur altruiste. Ah, mais c'est bien ça. C'est pas trop mal. Ah, c'est super. Voilà, faites le test, page 60, vous allez voir. Et je sais pas si Julie, l'attachée de presse, t'as fait le test ou pas? Non? Non, elle ne se souvient plus. Bon, voilà. Mais le test, voilà. Et alors, le A, c'est dépensier. Le B, c'est écureuil. Le C, c'est fauché chronique. Fauché chronique. Ou altruiste. Oui, altruiste. Un peu trop, peut-être parfois. Peut-être un peu trop. Majorité de D, à ce moment-là, vous êtes un investisseur ou un perfectionniste. Ouais. Voilà. Et le E, vous êtes minimaliste. Ouais. Voilà, donc moi, j'ai du C et du D. Alors, j'ai pas pris fauché chronique. Parce que sinon, ça peut me hanter. Donc j'ai mis altruiste, ça me va bien. Altruiste et investisseur, voilà, ça me va bien, il y a un test là-dessus. Pourquoi vous avez fait ce test-là? C'est bien de s'identifier? Oui, c'est bien de comprendre ces mécanismes, parce qu'en fait, des fois, on ne se rend pas compte, en fait. Moi, j'étais une fauchée chronique, clairement. J'assume. Ça va mieux. Maintenant, je verse dans l'altruisme. En fait, c'est comme tout, il faut trouver l'équilibre, en fait. Il y a des personnes, l'argent, c'est vraiment, ils le conçoivent vraiment de façon très, très froide. Et puis d'autres, l'argent, c'est tellement relié à ce qu'ils vivaient dans leur enfance, à leur rapport à eux-mêmes, à leur rapport à l'amour des parents, au bonheur. Du coup, ça permet un petit peu de voir où on en est. Et il y a du pratico-pratique dans ce livre. Et notamment avec cette fameuse, je ne sais pas si c'est une prière, en tout cas le principe d'écrire pendant 7 jours. Je peux le donner? Oui. C'est pas grave. Donc vous commencez, vous écrivez ça pendant 7 jours. Et vous dites ceci, moi, virgule, et là vous mettez votre prénom et votre nom, à partir d'aujourd'hui, qu'on enregistre bien ce que je vais dire là, parce qu'il faut que la vibration suive. Moi, à partir d'aujourd'hui, j'entame une nouvelle relation avec la vie. L'abondance et la prospérité. Je reconnais qu'un flux universel de vie circule en moi et met à ma disposition tout ce dont j'ai besoin. Comme l'air que je respire, l'abondance est omniprésente et accessible, et cette semaine, je choisis de m'émerveiller de l'abondance qui m'entoure. Donc ça, pendant 7 jours. Ouais. 2 gouttes par jour. C'est ça l'idée. C'est ça, il faut essayer de s'y tenir. Ouais. Bon, c'est pas très compliqué. Non, il faut juste être un petit peu régulier. Ça permet vraiment de venir parler aussi à sa conscience déjà humaine, à son inconscient, de dire à partir d'aujourd'hui, j'entame une nouvelle relation avec l'argent. C'est très engageant en fait. Mais pas qu'avec l'argent, avec la vie aussi. Avec la vie. Avec tout ce qui circule autour. Et je décide de voir comment il y a de l'abondance dans ma vie.
Alors, avec mon groupe, évidemment, ils n'avaient pas d'abondance puisqu'ils venaient à Ciel Abondance. En général, c'était quand même assez chaud pour eux. Et alors là, la tête qu'ils m'ont fait quand je leur ai annoncé ça, je leur dis, vous allez voir, il y a plein d'abondance dans votre vie, vous vous en rendez pas compte, mais le fait d'activer l'énergie d'abondance en vous, vous allez avoir le regard qui va se poser sur tout. Et vous allez voir qu'en fait, la vie, elle est pleine d'abondance. Alors là, ils me croyaient pas du tout. Mais bon, ils ont fait essayer de faire le jeu quand même, ils sont adorables. Et je leur ai dit, en fait, sur le WhatsApp, dès que vous voyez un truc en abondance qui vous parle dans le cœur, vous prenez une photo si c'est possible. Comme ça, vous allez échanger et voir. Et en fait, c'était incroyable. Ils se sont rendus compte qu'autour de nous, il y a plein d'abondance. Ouais, c'est ce que vous dites d'ailleurs, pratiquer pour reconnaître l'abondance. Ouais. Donc, observer et remarquer les manifestations, et les captures photos, vidéos, comme vous l'évoquez évidemment, et puis partager ensuite. Et puis, il faut le partager, parce que à notre échelle, c'est bien. Déjà, si vous intégrez ça à votre échelle, c'est bien. Mais si vous pouvez le partager, c'est beau, parce qu'en fait, on a tous besoin en fait, d'avoir un peu plus d'émerveillement et d'abondance dans notre vie. Et là, c'est le printemps, alors abondance, il y en a plein. Abondance, allons-y. Chapitre 3. Très intéressant aussi pour identifier nos valeurs essentielles, l'importance des valeurs essentielles. Vous dites vos valeurs sont un langage silencieux, la voix de votre vérité intérieure, attendant simplement d'être reconnue. Quelles sont vos valeurs essentielles? Les miennes personnellement, vraiment l'amour. Il y a quelque chose qui s'appelle cocooning en fait, quelque chose de confortable qui me permet d'être détendue, de me ressourcer. Il y a vraiment de l'authenticité naturelle, simple, voilà, on se prend pas la tête, et puis de joie, évidemment, de joie vraiment. Voilà, ça c'est mes valeurs. Les valeurs, elles sont vraiment des piliers en fait dans notre vie. Quand on n'a pas conscience de nos valeurs, c'est comme ça que parfois on peut se faire un peu grignoter son espace, comme on disait, il faut apprendre à dire oui tout à l'heure. Eh bien, quand on n'a pas conscience de nos valeurs, eh bien, effectivement, on peut vite se laisser envahir. Et puis parfois, on perd le sens aussi de ce qu'on fait. Le fait de ramener en conscience nos valeurs, et puis il y a des exercices qui nous aident à ça, et même des méditations enregistrées en audio, et bien ça permet vraiment de se dire ah bah là je vis quelque chose, je suis pas très à l'aise, je suis pas très bien à l'intérieur de moi. Ok, alors est-ce que ça viendrait pas taper, comme moi je dis, dans une valeur qui m'est essentielle? Ah bah oui, en fait, là, la personne elle m'a mal parlé. En fait, je me suis sentie vraiment rejetée, pas belle. Bah oui, ça vient taper dans, en fait, l'amour. Je me suis sentie désaimée, en fait. Ok. Et là, on peut entamer une réflexion. C'est mon pilier, c'est amour. Donc effectivement, quand je me sens rejetée, je suis pas du tout dans l'amour. Mais c'est pas à l'autre de me remplir non plus de cette valeur. Ma valeur, c'est un pilier en moi. C'est à moi de le renforcer. Donc au lieu de me dire ça doit être de la faute de lui parce qu'il m'a mal parlé, je vais aller me redonner un peu d'amour. Et souvent, nos valeurs, alors on en a des fondatrices, et puis on a d'autres qui vont venir selon ce qu'on vit dans la période. Et elles se transforment en besoin. En fait, si j'ai une valeur reconnaissance en ce moment, c'est peut-être qu'en fait, j'attends de la reconnaissance en ce moment. Et du coup, l'idée, et dans le livre, c'est tout le chapitre, c'est d'aller se donner de la reconnaissance. Pas toujours pointer du doigt à l'extérieur, mais bien au contraire, aller chercher comment on peut, nous, se remplir de soi-même, parce qu'on a plein de ressources en nous. Ça, c'est un chemin, hein. Je sais que l'autre jour, j'ai utilisé le mot travail et on me l'a reproché en disant ça, c'est un vrai travail d'introspection. Mais non, comment pas un travail. Non, c'est pas un travail. C'est pas un travail. Étymologiquement, j'aime pas trop non plus le mot travail, mais moi, je l'utilise tout le temps. C'est pas top. Si vous avez autre chose, je prends. On peut essayer de l'en replacer par œuvre, mais ça marche pas toujours. Ouais, c'est ça. C'est un chemin, c'est bien, ouais. On parlera pour terminer évidemment de ce fameux cœur, vivre dans le cœur, la clé évidemment de votre pouvoir créateur et divin. Alors ça c'est tout un chapitre, mais il y a aussi le fameux forger votre souveraineté intérieure. La souveraineté intérieure, et vous parlez des 5 piliers de la souveraineté qui sont la responsabilité, l'action inspirée, la foi et la détermination. Reprendre son pouvoir personnel et l'équilibre entre discernement et autonomie. Si on fait un condensé de tout ça, quelle serait en une phrase, votre définition de la souveraineté intérieure?
La souveraineté intérieure, c'est vraiment se sentir plein et entier pour prendre sa vie à bras-le-corps et lui donner la direction qui nous parle le plus. C'est arrêter la victimisation. C'est arrêter d'attendre. Il y a tellement de gens qui attendent. On attend que tel président change. On attend qu'il fasse beau. On attend d'être à la retraite. Il faut arrêter d'attendre. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant qu'on vit. Donc ça permet vraiment d'être un vrai pilier à l'intérieur de soi et de savoir qui on est dans notre vérité. C'est ça la vérité, c'est être soi. Et arrêter de s'excuser aussi de vivre parfois, ou alors au contraire, mettre de l'eau dans son vin pour accueillir l'autre tel qu'il est. Bah, ça aussi, hein, c'est un sacré chemin. Hein. Donc oui, tout ça, en fait, ça va nous aider. Les piliers, on sait qui on est, notre vérité. J'ose prendre la vie à bras-le-corps. Je vais utiliser mes puissances intérieures, parce que j'aime pas trop le mot force, parce que ça donne l'impression qu'on est en mode guerrier. Et là, je peux ouvrir mon cœur. Et là, on est pile poil dans ce que cette humanité, elle vient chercher en ce moment. Les âmes qui sont incarnées actuellement, elles viennent apprendre à ouvrir son cœur et à être souverain. Ouais, c'est pour ça qu'on dit que la nouvelle génération sera sans doute bien plus éveillée que la nôtre. Oui, elle l'est, je pense, déjà, on la voit. Mais effectivement, ils ont soif de souveraineté. J'ai 3 ados, je le vois bien, puis j'accompagne aussi des jeunes gens. On voit bien, ils n'ont pas envie d'avoir de fil à la patte, ils n'ont pas envie d'être attachés à des choses. C'est pour ça qu'ils n'ont pas envie de travailler, d'avoir un CDI. Ils n'ont pas envie d'être fonctionnaires. Alors que les générations d'avant, on courait peut-être un peu après ça. C'était une valeur, c'était une vraie valeur, comment dirais-je, une vraie garantie de sécurité. De sécurité. Aujourd'hui, les carrières longues n'existent plus. Hein. Voilà, on va faire 10 boulots, et voire même s'en créer un, parce que voilà, on n'est pas dans cette dynamique-là, ouais, c'est vrai. Les chapitres vont crescendo et l'ouverture du cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le cœur, joyeux, aimants, et à la fois ils ont du mal à utiliser leur souveraineté en fait. Donc du coup, ça permet vraiment de rééquilibrer. C'est un livre qui permet de partir vraiment de l'humain, en fait, de ce qu'on vit concrètement avec l'argent, avec mes valeurs, avec mes blessures, et pour aller vers « Ah, mais il y a des forces en moi, il y a des ressources ». Je vais essayer de les employer. Et puis, le cœur qui s'ouvre. On est tous là amenés, on est sous des énergies qui nous, bien en sandwich là, qui nous permettent de vraiment aller chercher l'ouverture du cœur. Ça va se faire, je pense, pour la plupart des gens, assez naturellement, l'ouverture du cœur. Mais dans le chapitre sur l'ouverture du cœur, bah, c'est là où je parle de la gratitude. C'est vraiment comment utiliser cet amour que l'on a en nous pour nous offrir une vie, mais qui nous ressemble enfin. Et si chacun pouvait vivre une vie qui lui ressemble un peu plus, ben vous voyez bien qu'à l'échelle collective, ça peut faire de très belles choses. Et comme là, on est en train de s'ouvrir vers des nouveaux paradigmes, des nouvelles consciences, une nouvelle manière de vivre, d'être, eh bien, je pense que c'est vraiment le moment d'être conscient et de s'investir dans notre vie. Et après, dans notre cœur, on va rayonner forcément. C'est ce que vous inculquez à vos enfants ? J'essaye, oui. J'ai 3 ados, ouais. C'est vraiment ce que j'essaye de leur dire, de faire des choix qui leur ressemblent. Pas par peur, pas parce que c'est un peu, on ne sait pas trop où on va. De laisser la vie aussi nous emmener au bon endroit parce que l'âme, nos guides, ils sont là aussi pour nous guider. Que l'âme, elle a toujours un plan pour nous et elle fait des plans super beaux, super élevés. Et on peut aller choisir tous, en réalité, la meilleure version de ce que notre âme elle a choisi de venir vivre sur Terre. Et plus on va s'aimer soi-même, plus on va aller vers ces meilleures versions de nous-mêmes. Donc, je pense que aujourd'hui, dans cette énergie qu'il y a sur la Terre, on est vraiment, il y a plein de possibles qui s'ouvrent encore plus qu'avant. J'ai l'impression que c'est foisonnant en fait. Et je crois que c'est le bon moment de planter des graines. Est-ce que les guides vous ont donné des infos sur vos 3 ados et leur plan de carrière ? Un tout petit peu. Ouais, c'est vrai. Un tout petit peu. Et vos ados vous questionnent ? Ouais, c'est vrai, bah oui. Tu peux pas savoir si je vais aller vivre à Séoul. Tu peux pas savoir si ce job-là, je postule et ça va le faire.
Et moi, je leur dis de vivre, en fait, de pas attendre que moi, je leur donne une réponse. Vous vous rendez compte de la frustration ultime? Mm. Ils ont une maman qui a une ligne céleste, un téléphone céleste avec des antennes qui vont bien, et ils peuvent pas en profiter. Je leur dis, ça va bien aller, en fait, tu vivras les expériences qui seront parfaites pour toi. Et donc, face aux épreuves, parce que voilà, Oui, et on en vit. Et c'est OK. Bah, en fait, quand on vit des épreuves, bah, on se serre les coudes et puis on se dit on a de la ressource. Puis tant qu'on s'aime, eh ben, on avance et on y arrive. C'est le point d'orgue, hein, encore une fois. C'est toujours l'axe central. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est le mot qui revient en boucle. Hein, Ah bah, bien sûr. Je suis désolée, j'ai pas trop de synonymes non plus. C'est comme travail, vous voyez. Ne vous excusez pas là-dessus, nom de Zeus. C'est évidemment la meilleure chose. Écoute ton âme et tout devient possible. Il n'y a rien que vous ne puissiez être, vivre ou avoir. Tous les désirs de votre cœur sont atteignables. C'est ce que disent les guides, oui. Car la création est un immense champ des possibles à réaliser. À réaliser. La vie qu'on a ici sur Terre est un immense champ des possibles à réaliser. Donc osez. Osez clairement, allez-y. Si vous avez des idées, si vous avez des aspirations. Ah, je vous donne la petite astuce, les guides ils disent ça en ce moment. Allez-y. Ils disent... pour savoir si c'est le bon chemin, parce que tout le monde dit, est-ce que c'est le bon chemin? Il n'y a jamais de bon chemin, mais le chemin, est-ce que ça vous donne de l'enthousiasme et de la joie? Si quand vous vous penchez sur votre projet ou votre idée ou voilà, un choix à faire, allez toujours choisir celui qui vous donne le plus de joie et d'enthousiasme. Et si, le type bien pénible, et si vous avez les deux sensations, c'est-à-dire la joie, et en même temps, une certaine angoisse, une certaine appréhension, une certaine... voilà. Qu'est-ce que... Ben, j'inviterais à sentir que la joie, est-ce qu'elle vient bien du profond de soi, là? Parce que si la joie, elle dit oui, vas-y. Parce que c'est ça, la joie, elle dit vas-y, ose. Ah, elle met l'élan. Eh ben, je pense que les angoisses, elles viennent plus du côté raisonné, du côté mental, qui dit, oh, il y a peut-être des risques, oulala, on s'embarque dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Je pense qu'il faut quand même essayer. Je pense qu'on est là pour vivre. Je pense qu'on est là pour... Les guides, ils me disent, vous venez expérimenter. Qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre? Vous venez expérimenter. Alors, si vous pouvez expérimenter de l'amour, de la joie, c'est super. Mais d'abord, vous venez expérimenter. Mais des fois, on est tellement sclérosés dans notre vie, on a tellement de peur qui nous empêche. Mais non, on est là pour vivre et faire des expériences. Et puis, vous savez, quand vous êtes dans une sorte de marasme, c'est pas facile pour vos guides de vous aider à vous réaliser. C'est quand vous vous mettez à bouger que les guides, bah, ils peuvent aussi, avec la force d'inertie, là, ils peuvent aussi venir nourrir en fait ce que vous êtes venu chercher. Et en ce moment, les plans spirituels sont très très proches des plans matériels. Nous, on le sent au niveau canalisation, c'est hyper fluide. On n'a plus besoin de se mettre en méditation, on a la ligne directe. C'est ce que j'allais vous demander, à quel moment vous entrez en contact avec vos guides? C'est-à-dire vous êtes en voiture, vous êtes à la maison, vous faites des pâtes au beurre? Je suis venue en TGV, j'ai canalisé dans le TGV. C'était calme. J'ai écrit dans le TGV. C'est-à-dire qu'il suffit d'ouvrir le canal. Ça, c'est vraiment... Il suffit d'ouvrir le canal. Ça, c'est vraiment... C'était pas comme ça dès le début. Hein. Il a fallu s'entraîner quand même. Je sais bien. Donc, vous accompagnez aujourd'hui pour cette ouverture? Oui, tout à fait. Dans des groupes avec Ciel. Et puis, un petit peu en individuel aussi, même si mon agenda est tout le temps booké. Alors, je fais ce que je peux. Mais oui. Et puis, des livres et puis des méditations. Des méditations, et puis, il y a les codes pour qu'on puisse évidemment suivre ces méditations et tout ce côté pratico-pratique que vous préconisez aussi. Je viens d'ouvrir au hasard. Hein. Méditation numéro 5. Je suis amour universel. Celle-là, elle est belle. Alléluia. Je suis amour universel. Mon mantra, je m'aligne avec mes valeurs. Elles sont la boussole de ma vie. Bon, oui. C'est magnifique. Merci en tout cas de propager comme ça. Merci de rayonner de cette manière-là. Merci de cette parenthèse parce que quand on est dans ce marasme un peu qu'on voit dans cette société un peu difficile, même si on a bien compris qu'il y a une évolution et qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et donc sans doute d'autres mentalités, d'autres choses qui vont permettre d'autres vibrations, ça fait du bien d'avoir des gens comme ça, comme vous, qui acceptaient de nous dire et de
de nous décrire, de nous décrypter ce qu'il y a plus haut. Merci infiniment. Merci à toi aussi. Nous, on a un téléphone rose, mais bon, il ne marche pas beaucoup en ce moment. Je ne vous cache pas qu'il ne sonne pas des masses. Hein. Voilà. D'ailleurs, peut-être c'est à vous de composer le numéro. Mais... Alors celle-là, elle est belle. C'est peut-être à nous de décrocher, de composer le numéro. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ouais, c'est vrai. c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il peut sonner à tout moment. Et à chaque fois, on espère. On se dit, tiens, il va y avoir une sonnerie, il va y avoir un truc, il va y avoir un petit gring-gring. Mais c'est vrai qu'on attend et on ne devrait peut-être pas attendre. Vous avez raison, on devrait... Eh ben non. On devrait peut-être... On arrête d'attendre, on a dit souveraineté. Exactement, souveraineté, exactement. Je vous invite vraiment à vous procurer, il y a évidemment tous les livres hein, de Virginie, ils sont là, et il y a ce fameux best-seller dont on a parlé, hein, Suis ton âme, elle connaît le chemin, le numéro 2 c'est Alice et la vie après la vie, et puis il y a ce petit dernier qui vient d'arriver, Écoute ton âme, et tout devient possible chez Animae, Le Duc, que je salue au passage et que je remercie parce que vous avez toujours, chez Le Duc, ils ont toujours des beaux auteurs. Et c'est une Très équipe inspirant. formidable, donc ils génèrent ça, hein, forcément. Ouais. Et ils font des livres magnifiques, très beaux, puis c'est une équipe formidable, je les remercie aussi. Ouais. Ils font des belles couvertures aussi avec des jolies choses brillantes. Et puis, on n'a pas parlé de ça, mais replongez-vous également dans ce schéma-là. Non, mais c'est vrai. En un mot. Vous en êtes où de votre abondance dans votre vie? Est-ce que c'est à la hauteur de ce que vous voudriez que ce soit? 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10, et il y a beaucoup de domaines de vie, hein, là c'est foisonnant. C'est à vous de dire, de s'interroger sur quel axe d'abondance vous avez envie que ça devienne riche et prospère. Voilà. Donc faites ces petits exercices-là. Et puis de temps en temps, replongez-vous. C'est-à-dire qu'on peut très bien le laisser tomber un peu, le bouquin, et puis revenir dessus et refaire les méditations avec les QR codes qui vont bien, etc., etc. Je vous libère. Merci Virginie. Merci infiniment. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous commentez avec bienveillance. Je sais que l'émission va être commentée, j'en suis convaincu. Et puis voilà, faites non pas ce travail, je ne me souviens plus du mot que vous avez utilisé, ce cheminement, cette œuvre. Œuvrer. Œuvrez pour vous, œuvrez pour les autres, œuvrez pour ce monde. Amen. Merci, à très bientôt. Gratitude, Virginie. Merci à tous. À bientôt, vous nous dites ce que vous en pensez, on lit vos commentaires et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.